Salut à tous! Alors, une nouvelle vidéo sur le crochet. Donc c'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait. Donc aujourd'hui un modèle tout simple. Hein. Je vais faire une housse pour tablette. Alors derrière, hop, voilà ce que ça donne. Donc pour avoir ce rendu un peu en relief, j'ai piqué dans le bras arrière et j'ai fait des brides. Ensuite tout autour, j'ai fait des mailles serrées. Ensuite j'ai cousu le tout. Donc on aura besoin d'un crochet de 4. De la laine comme ça, fil d'art. Donc la petite main là, c'est la petite main de ma puce. Hein. Donc la couleur, si ça vous intéresse, celle-ci c'est 128 Bengale. Donc à la caméra ça ressort rouge, mais c'est plus un rose. Pas du tout, la couleur n'est pas du tout la même. Et celle-ci 111 perçant. Et là c'est pareil, c'est plus un bleu canard que moi j'ai. Que la caméra ça ressort pas tout à fait pareil. Bref. Voilà, ah oui, donc à peu près 50 grammes de chaque, ça suffit largement. Et ensuite, on aura besoin d'un mouton rose pour attacher la housse. Super, et ben c'est parfait. Merci ma louloute. Et ben c'est parti, on y va pour le tuto. Donc c'est parti pour le tuto. Alors ça c'est la tablette, donc je vais me baser sur cette taille là. Donc on va venir d'abord attacher le fil sur notre crochet. Hop. Et donc on va faire tout simplement une chaînette en fonction de la taille de sa tablette. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc je vais continuer comme ça sur toute la longueur de ma tablette. Donc voilà moi ce que ça donne. Donc j'ai bien 48 brides. Donc vous avez vu, j'ai même fait un peu plus large. Hein. J'aurais peut-être pu faire moins. Mais bon, au moins la tablette elle sera pas serrée dedans. Ok, donc on continue. Donc ensuite on arrive à la fin, on fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, hop, comme ça, et on tourne. Et donc on va faire notre deuxième rang et on va faire bride sur bride. Donc les 3 mailles en l'air comptent comme une première bride. Donc un jeté, je vais dans la maille d'à côté et je fais une bride. Donc là, pour ce deuxième rang, je pique dans les deux brins. Et donc bride sur bride. Donc on aura toujours le même nombre de brides que sur le premier rang. Donc pour ma part j'en aurai toujours 48. Hop. Donc je vous laisse continuer votre rang. Et on se retrouve à la fin. Donc j'arrive à la fin de mon deuxième rang. Et donc la dernière bride, on vient la faire dans la troisième de nos 3 mailles en l'air. Hop. Donc souvent elle est un peu serrée, hein, pas facile à trouver. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à piquer dedans. Hop. Et donc je fais ma bride. Donc voilà pour le deuxième rang. On passe au troisième. Donc toujours 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Hop, on tourne. Et donc cette fois-ci, on va piquer dans le brin arrière. Donc le brin arrière, et là, hop, ça fait des petits V. Brin avant et brin arrière. Donc un jeté. Je viens hop, dans la deuxième. Dans ma première plutôt, hop, et je pique dans le bras arrière. Hop, et je fais une bride. Après, vous pouvez très bien piquer dans le bras avant et faire pareil que là. Après, comme je vous disais, ça, dans le bras arrière, ça fera une espèce de petit motif en relief et je trouve ça super joli. Hop, donc c'est parti. Et ainsi de suite sur tout le rang. Bride sur bride en piquant dans le bras arrière. Donc je vous laisse continuer pour votre troisième rang. Hop. Et donc on se retrouve
à la fin. Donc j'arrive à la fin de mon 3e rang. Donc vous voyez, en piquant dans le brin arrière, ça fait un petit relief. Donc la dernière bride, on la pique toujours dans la 3e de nos 3 mailles en l'air. Hop. Ensuite, 3 mailles en l'air. Hop. On tourne. Et donc, on refait pareil. Bride sur bride en piquant dans le brin arrière. Hop. Donc là, c'est le 4e rang. Donc, comme pour l'autre, brin arrière. Ok, et en fait, maintenant, vous faites en fonction de la hauteur de votre tablette. Donc, le nombre de rangs que vous aurez besoin pour arriver au bout. Donc, c'est parti. Hop. Bride sur bride, brin arrière. Oups. Donc, je vous laisse continuer. Moi, je vais faire pareil. Donc, voilà. Donc, juste sur la hauteur désirée. Donc, moi, j'ai quand même fait bien large. Hein, vous voyez. Hop. Donc, le nombre de rangs que vous avez besoin sur toute votre hauteur de tablette. Donc, je vous laisse continuer et on se retrouve après. Donc, voilà ce que ça donne pour moi. Alors, j'ai 16 rangs plus 1. Pourquoi? Parce que ensuite là, on va tout simplement continuer à faire nos rangs pour faire une deuxième partie. On va pas couper le fil, on va continuer pour faire une deuxième partie qu'ensuite on va plier comme ça en deux et qu'après on va coudre sur les côtés. Donc moi je vais faire 16 rangs de plus et j'en ai fait un en plus. Comme ça, quand on va plier en deux, ça fera, je vous montre sur l'autre, ça fera comme ça, vous voyez, une partie vraiment plate. Ça veut dire que là, sur celle-là, je crois que j'ai 15 d'un côté, et 15 rangs d'un côté et 15 rangs de l'autre. Donc là, comme ça, j'aurai 16 rangs d'un côté, je vais faire 16 rangs de plus, ensuite je la plie en deux, et avec celui-là, le rang que j'ai fait en plus là, ça va, hop, me fermer comme ça. J'espère que vous comprenez assez. Donc moi j'ai en tout là 16 rangs plus 1. Et donc là je vais continuer à faire 16 rangs de plus. Comme je vous l'ai dit, après on va plier. Donc bah écoutez, je continue et on se retrouve après. Donc voilà pour moi ce que ça donne. Donc j'ai en tout 33 rangs. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aurai 16 d'un côté, 16 de l'autre, plus 1 au milieu. Donc je vous montre une fois la tablette dedans, hop, et ensuite hop, je viens plier comme ça en deux. Voilà ce que ça donne. Donc tout dépend de la taille de votre tablette, mais moi pour la couleur principale là, j'ai eu besoin de plus de 50 grammes. Il me restait 3 rangs à faire et j'ai pas eu assez, donc un tout petit peu plus de 50 grammes. Sinon pour celle que j'avais fait au début, comme elle est plus petite, la taille j'avais avec 50 grammes et j'avais largement assez. Donc là j'ai utilisé un peu plus de 50 grammes, j'ai dit que j'avais 33 rangs. Et pour le dernier rang, j'ai pas piqué dans le brin arrière, j'ai pris les deux brins, comme j'avais fait en fait au tout début. Quoi dire d'autre? Bah, je crois que c'est tout. On va passer donc à la suite. Donc on va continuer et on va venir faire le petit rabat comme ça. Donc moi je vais changer de couleur. Donc déjà je vais enlever la dernière bride là que j'ai fait. Hop. Pour changer de couleur, donc un jeté, je vais piquer donc dans la troisième des 3 mailles en l'air pour faire la bride. Un jeté, je ramène mon fil. Un jeté, je passe dans les deux premiers et là je vais prendre ma nouvelle couleur, hop, comme si je faisais un jeté et je vais passer dans les deux. Ok, et là je vais faire mes 3 mailles en l'air avec ma nouvelle couleur, 1, 2 et 3.
Ok, hop, je resserre un petit peu. Donc je disais qu'on allait faire le petit rabat. Hop, donc la première rangée. Donc déjà, je vais hop tourner mon travail. Donc la première rangée, je vais piquer dans les deux brins et là je vais faire une rangée toute simple de brides. Là, s'il y a besoin de resserrer, on resserre un petit peu. Hop. Donc la première rangée de mon rabat, je vais la faire dans les deux brins. Et je ne vais pas diminuer maintenant. Donc là, c'est bride sur bride, donc je vous laisse faire votre rangée. Hop, je vous laisse faire votre rangée, on se retrouve à la fin. Donc j'ai fait ma première rangée donc dans les deux brins, donc une rangée de brides simples, et donc maintenant on va diminuer. Donc on commence toujours par 3 mailles en l'air. J'ai tourné mon travail et donc maintenant je vais diminuer. Et je vais aussi piquer dans le brin arrière. Donc je vais faire un jeté. Donc 3 mailles en l'air, je vais sauter la première bride et je vais faire une bride dans la suivante, dans celle d'à côté. Donc j'en saute une, là je fais une bride. Donc j'ai sauté une première bride et donc ces deux-là, les 3 mailles en l'air plus celle que je viens de faire, ça va compter comme une seule bride. Donc je disais 3 mailles en l'air, j'ai sauté une première bride, j'ai fait une bride dans la suivante en piquant dans le brin arrière. Et donc les 3 mailles en l'air plus la première bride, ça compte comme une seule bride. Ensuite, je fais bride sur bride en piquant dans le brin arrière, si vous le souhaitez, hein, vous n'êtes pas obligé. C'est toujours pour faire ce petit rendu en relief que j'aime bien. Hop. Donc hop, bride sur bride, brin arrière. Je vais faire ça jusqu'au bout. Donc j'arrive à la fin de mon deuxième rang. Donc il me reste une bride plus mes 3 mailles en l'air. Et donc là je vais faire 2 brides rabattues ensemble, donc pour diminuer, pour en faire une seule. Donc je vais faire un jeté, je vais piquer donc dans le brin arrière, je vais chercher mon fil, un jeté, je passe dans les deux, et là je m'arrête, je fais un jeté. Je vais piquer donc dans la 3e maille en l'air. Hop, je vais chercher mon fil. Un jeté, je passe dans les deux. Et là, j'ai 3 boucles. Un jeté, je passe dans les 3. Et donc là, ça fait une seule maille pour 2 brides. Donc j'ai diminué d'un côté, j'ai diminué de l'autre. Donc ici, je vous rappelle, 3 mailles en l'air. J'ai sauté la première bride. J'ai fait une bride dans celle d'à côté. Ce qui nous fait une seule et même bride. Donc là, on a diminué notre rang. Et ça va être pareil à chaque fois. Donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Hop, je tourne. Donc 3 mailles en l'air. Hop. Donc là, j'ai une seule bride. Je vais sauter la suivante et je vais faire une bride dans celle d'à côté. Hop. Et donc là, ça me fait une seule et même bride. Et je viens de m'apercevoir que j'ai fait une petite erreur. C'est que j'ai pas piqué dans le brin arrière. Donc, je saute la première bride, je vais dans celle d'à côté, hop, et je fais ma bride. Ok, une seule et même bride. Et là, je continue sur tout mon rang.
Et arrivé à la fin, je ferai ma diminution. Hop. Donc j'arrive à la fin et pour diminuer, hop. Donc là, j'ai ma bride suivante. Et là, avec les 3 mailles en l'air plus la première bride, ça compte comme une. Donc je vais en relier 2 ensemble. Donc je vais dans la maille d'à côté. Hop. Un jeté, je ramène. Un jeté, 2 boucles. Je refais un jeté. Et là, je vais piquer directement dans ma troisième des 3 mailles en l'air. Hop. Un jeté, je passe dans les 2. Et un jeté, je passe dans les 3. Hop, et donc là, ça me fait une seule et même bride. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, hop, et c'est reparti pour un prochain rang, et ainsi de suite. Donc, 3 mailles en l'air, un jeté, donc je vais sauter celle-ci, celle qui est là, je vais dans celle d'à côté, je fais une bride, hop, et donc là ça comptera comme une première bride. Et ensuite bride sur bride. Donc j'arrive à la fin de mon rang. Donc il me reste 3 mailles en l'air, une bride qui compte comme une et celle-ci. Donc un jeté, je vais piquer dans celle d'à côté, hop hop, un jeté de boucle, ok, un jeté, je pique toujours dans la troisième de mes 3 mailles en l'air. Donc elle est toujours un petit peu serrée à chaque fois, celle-là, du moins chez moi. On va y arriver. Voilà. Un jeté, hop, je ressors mon fil. Un jeté, je passe dans les 2. Et un jeté, je passe dans les 3. Voilà, et donc ça fait ma diminution. Donc vous allez faire la même chose à chaque fois. Donc 3 mailles en l'air. Donc là, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Hop. Je saute la prochaine, je fais une bride dans celle d'à côté, hop, sur tout le rang, et ici, il restera tout ça, une bride rabattue ensemble, donc dans la maille qui est là, et dans la troisième des mailles en l'air. J'espère que c'est assez clair. Donc vous allez faire ça sur tout votre rang, en fonction de la taille. Donc je disais, vous allez faire ça en fonction de la taille de votre housse de départ, et vous allez faire à peu près, moi sur celle-ci, je me suis arrêtée à peu près là, tout dépend de ce que vous voulez, vous pouvez très bien vous arrêter un peu plus haut, ou vraiment tout en bas, mais je trouve qu'ici c'est la bonne taille. Donc moi je vais continuer, je vous retrouve pour faire le dernier là, pour faire ce petit passage qui est là, on se retrouve pour faire le dernier rang. Donc j'en suis à mon dernier rang. Donc là je vais faire juste le petit espace pour faire le bouton. Donc j'ai commencé à faire mes brides avec bien sûr la diminution du début, et donc je le fais à peu près au milieu. Donc moi je me base sur l'avant-dernier rang, j'avais 22 brides, donc j'en ai compté 11 d'un côté et 11 de l'autre. J'espère que c'est clair. Donc ensuite là je vais juste faire des mailles en l'air, donc là 1, 2, 3, je vais en faire 4 pour voir. Je vais faire, donc ensuite je fais ma bride dans la maille suivante. Qu'est-ce que mon bouton il passe? Il est un peu gros hein, mon bouton, hop. Donc j'ai fait 4 mailles en l'air. Juste regarder si mon bouton y passe.
C'est de la laine, hein, ça s'étire quand même pas mal. Hop, il passe bien. Donc moi, avec 4 mailles en l'air, hein, ça suffit amplement. Hop, voyez. Donc 4 mailles en l'air. Hop, et après, je continue mon rang normalement. Et j'oublie pas de faire quand même ma diminution à la fin. Et ça sera le dernier rang. Donc voilà pour moi. Alors je vous montre avec la tablette dedans. Hop. Tac. Voilà. Et ensuite, je viendrai après coudre le petit bouton. Et donc avec mes 4 mailles en l'air, hop, ça passe largement. Moi, j'ai combien là? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'aurais fait 15 rangs pour arriver à peu près, voilà, à peu près en bas. Donc maintenant, alors vous avez plusieurs options. Donc je disais maintenant, pour attacher ici, vous avez 2 options, je pense. Soit comme ici que j'ai fait. Donc j'avais fait d'abord un rang de mailles serrées tout autour. Des deux côtés, hein, bien évidemment. Et ensuite, avec une aiguille, j'ai cousu. Là, je vais faire autrement. Avec mon crochet, de toute façon, je vais vous montrer. On va faire ça ensemble. Je vais joindre, hop, mes bouts comme ça. Et je vais faire des mailles serrées. Hop, sur tout le rang. Ici, je continuerai en mailles serrées. Comme ça, j'aurai le même fil. Je ne vais pas m'amuser à couper et à rechanger de fil. Et ici, je finirai en mailles serrées. Je terminerai ici. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais prendre cette couleur-ci pour faire le tour. Je trouve que ça fera un peu plus joli. Donc, je vais déjà couper ici et on se retrouve là au bout pour faire la suite. Donc, je vais plier en deux. Et en fait, je vais faire 2 mailles serrées dans chaque longueur de bride, si je peux dire ça comme ça. Vous voyez? Donc, moi, j'ai 16 rangs. 16 rangs. J'essaie de vous montrer. Hop. Voilà, une bride. Et donc, je vais faire 2 mailles serrées sur chaque rang. Ok? Donc, je vais venir déjà attacher mon fil. Donc, je vais... Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le 16, il est là. Hop. Mon 16e rang est là. Je vais, hop, déjà mettre mon crochet là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et mon autre 16e rang, il est là. Je revérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oui, c'est ça. Que je dise pas de bêtises. Ok, et comme ça, là, vous voyez, j'ai le 17e rang qui est là. Ok. Donc, je pique, hop, mon crochet. Comme ça, j'ai 16 d'un côté et 16 de l'autre. Je viens, hop, attacher mon fil avec le nœud de base. Je vais passer le tout. Hop. Et je vais faire une maille en l'air. Ok. Là, c'est attaché. Je vais repiquer dans les deux. Je vais faire une maille serrée et une deuxième maille serrée. Hop. Et je vais faire ça sur tout mon rang. Donc là, j'ai ma bride. En face, j'ai ma deuxième bride. Hop. Et je refais une deuxième maille serrée. Hop. Donc, hop,
je vais prendre mon rang d'à côté. Touc. Je fais pareil en face. Touc. Et voilà. Et donc je vais faire ça sur tout mon tour. Sur tout mon premier rang. Donc ça donne ça. Hop. Tac. Je regarde bien que je pique bien dans la bonne bride. Hop. Voilà, donc je vais continuer et je vous retrouve après. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que ça fait plus joli que ça. Là, ça fait un peu pâté. Je trouve que là, ça fait un peu plus joli. Donc, sachant que moi, j'avais 16 rangs et que j'ai fait 2 mailles serrées dans chaque rang, ça me fait en tout 32 mailles serrées. Désolée, je viens de compter là. Bref, 32 mailles serrées. Bon, ça, c'est des petits fils que je vais ranger après. Ensuite, hop, hop, et ensuite, là, je vais faire sur tout le rang du haut, mailles serrées dans mes brides. Donc, sachant que moi, j'avais 48 brides, je vais faire 48 mailles serrées. Et je vais pas faire 2 mailles serrées, hein, je vais faire une maille serrée dans chaque bride. Donc, j'aurai bien 48 mailles serrées. Hop, donc c'est parti. Donc, la première, elle est là. Hop. Et ainsi de suite. Hop. Donc voilà, je fais maille serrée. Donc là, piquez bien, je sais pas si vous allez voir. Parce que là, en fait, c'est, je sais pas si vous vous souvenez, c'est la chaînette de base qu'on a fait au début. Donc, vous voyez, ça fait pas comme des vraies mailles entre guillemets, quoi. Comme ici, par exemple, quand vous voyez vos vraies mailles. Vous voyez l'espèce de petits V. Là, comme c'est la chaînette de base, hop, les deux petits brins, ils sont là. Vous voyez, tac. Vous piquez bien dans les deux. Donc, maille serrée hop, sur tout le tour. Voilà ce que ça donne. Ensuite, après, hop, je cacherai mes fils. Donc, je vais continuer. Donc, comme je l'ai dit, moi, j'ai 48 brides. Donc là, logiquement, j'aurai 48 mailles serrées. Donc, voilà où c'est que j'en suis. Donc, j'ai fait mes 48 mailles serrées. Donc, pour moi, parce que j'avais 48 brides à la base. Hop, ensuite, donc là, j'ai fait la dernière maille serrée. Et ensuite, je vais venir refermer. Et donc, cette fois-ci, je vais piquer. Hop. Vous voyez, là, j'ai la bride qui est là. Donc, je vais venir piquer à l'intérieur. Ok. Et donc, dans la bride qui est là, hop. Je viens piquer aussi dedans. Hop, je ramène mon fil. Et là, je vais faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Hop. Oups. Ok, donc je vais faire pareil sur tout le long. Donc, je pique bien. Hop, dans la bride complètement. Ici, elle est là. Hop, et voilà. Et j'en fais 2. Hop, la suivante. La suivante, elle est là. Hop. Derrière, elle est là. Hop. Hop, ensuite ici. Et ensuite ici. Que je dise pas de bêtises. Ouais, ici. Tac.
Oups, mince. Tac, et là, voilà. Hop, et donc là, j'en fais 2. Pardon. Donc hop, je vais continuer. Voilà ce que ça donne. Donc je vais continuer et je vous retrouve au bout. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc ici j'avais fini donc avec 2 mailles serrées. J'ai fait une maille coulée pour resserrer le tout. Ensuite j'ai caché mes fils un peu partout. Hein. Ici j'ai coupé. J'ai cousu le bouton. Donc voilà en gros ce que ça donne. Allez, on essaye de mettre la tablette. Là j'ai ma petite puce qui veut m'aider. C'est cool. Hop, comme ça on verra bien. On est là bien. Attends, tire un peu là derrière. Voilà. Attends. Ok. Hop, hop, mets-toi comme ça pour montrer. Voilà, le petit bouton. Oh, ça va, c'est nickel. Tu voudras dire des mots? Elle voudra dire des mots. Tu voudras dire quoi comme mot? Allez, vas-y, dis des mots. Donc voici le résultat. Et voilà le résultat. Donc écoutez, j'espère que mes explications seront claires. Hein. C'est une petite vidéo toute simple sur le crochet. Hein. C'est pas bien compliqué à faire ça. Et surtout, c'est très long à faire. C'est très long à faire. Ah d'accord ma chérie. Bon bah écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!